the money. Here we go. Money talk. Here comes the money. Bonjour à tous. La dernière fois, nous avons vu le site Faucet Crypto qui était un faucet qui nous permettait finalement d'obtenir des cryptos en établissant quelques petites tâches telles que regarder des publicités ou éventuellement télécharger des applications ou encore, dans le meilleur des cas, si vous en aviez la patience, de pouvoir faire des surveys. Cependant, après m'être baladé depuis quasiment un mois sur le site, je me suis rendu compte qu'il y avait moyen de pouvoir générer drastiquement plus de points. Et qui dit plus de points, dit plus de crypto. Et c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Alors, pour cette technique, il va falloir prendre en compte quasiment trois facteurs. Première chose, je vous tiens à vous montrer que tout en haut à gauche, là, on peut voir donc ma balance, le nombre de coins que j'ai accumulé en faisant donc les PTCAD, les shortlinks, les overall que je fais quasiment jamais. Mais en gros, toutes les activités que je fais sur le faucet me permettent de récupérer des coins. Cependant, ces coins sont influencés par plusieurs facteurs, notamment tout en bas à gauche, comme vous pouvez le voir juste là, au-dessus de ma tête, là, voilà. Vous pouvez voir que donc je suis niveau 110 et que le niveau 110 me permet donc d'avoir un multiplicateur de coins, peu importe les actions que je vais faire, de 13,750%. Il faut savoir que j'ai déjà conversé un petit peu avec d'autres joueurs qui étaient un petit peu plus haut niveau, des gars qui étaient sur le faucet depuis quasiment un an, et on va dire qu'ils tournent entre level 450 et 500, et eux par contre on peut dire qu'ils se mettent vraiment bien. Cependant il faut bien commencer quelque part. Par contre, si votre objectif est de rapidement convertir donc vos coins en crypto-monnaie, le moyen le plus rapide selon moi est le suivant. Alors, pour le coup, première chose à faire, si on va dans les PTCAD qui se mettent à jour tous les jours, donc on va ici, il y a un moyen de voir que, on voit ici par exemple que j'ai 19 PTCAD. Donc, par exemple, une ad de 40 secondes qui va me donner, donc techniquement était censé me donner 24,5 coins, mais qui dans le cas actuel va m'en donner 24,5 plus 3,37, c'est-à-dire proportionnel à mon niveau, comme je vous ai dit, qui est juste là. Plus on utilise le faucet, plus on monte en XP, plus on monte en XP, plus on gagne de coins, plus on a de coins, plus on a de crypto. Cependant, si je regarde ici, j'ai donc 17 ads à regarder et j'ai potentiellement la possibilité d'obtenir 459 coins. Plus, on va dire, les shortlinks, 4 shortlinks qui ont tous me donné à peu près 35 coins, ça fait un total potentiel de 270 coins. En gros, si aujourd'hui je fais tout ce que j'ai à faire, mis à part les surveys, je vais revenir dessus, je devrais obtenir 270 coins plus 459, donc on va dire à peu près 650, un petit plus, presque 700 coins. Ce qui n'est pas énorme du coup, parce qu'on se retrouve avec quasiment moins de 1000 coins par jour. Vous pouvez le voir en haut au niveau de ma balance que je suis à 12 138 coins, ce qui représente approximativement, parce que je suis pas forcément récurrent tout le temps, 2 semaines de jeu. Cependant, j'ai un moyen de réussir à quasiment doubler ce chiffre en 30 minutes on va dire. Ce que je veux dire par là, c'est avec la manière dont je vais vous montrer, c'est plutôt de réussir à faire en une demi-heure l'équivalent de ce que j'aurais fait en 2 semaines. Comment? C'est simple. Pour le coup, il faudra faire des surveys. Alors, le truc qu'il faut savoir avec les surveys, c'est que vous allez juste ici. Donc pour cela, on va tout simplement aller dans le market. Et une fois qu'on est allé dans le market, on va sélectionner le gold ring. On va scroller tout en bas et ici nous avons donc le multiplicateur Gold Ring. On va prendre par exemple le plus cher, donc le mythique. Et on peut se rendre compte qu'ici, le mythique nous dit This Gold Ring will give you a rerun multiplicator boost of 19%. This system has a duration of 30 tasks. Ça veut dire qu'en gros, alors je vais remettre ma caméra en un peu plus gros, hop là, on va grossir un petit peu, voilà. Ce que ça sous-entend en fait, c'est que lorsque vous allez faire par exemple un survey qui va vous rapporter un très gros nombre de points, de gold plutôt je veux dire, à chaque fois que vous allez en faire un, en fait, vous allez obtenir un multiplicateur de quasiment 20%. Donc par exemple, si vous étiez en train de faire un survey qui était censé vous rapporter par exemple 5000 coins, le simple fait d'avoir ce ring en votre possession, vous augmentez votre gain final de quasiment 1000 points. C'est-à-dire au lieu de gagner 5000 coins, vous allez gagner quasiment 6000. A savoir par contre une chose, c'est que c'est valable que pour 30 tasks. Ça veut dire qu'une fois que vous aurez fini 30 PTC ad ou 30 shortlink ou 30 surveys,
l'item sera deplete et ne sera plus existant. Alors en l'occurrence, lorsque vous l'utilisez, il vaut mieux l'utiliser pour les actions qui vont rapporter un gros nombre de coins, et en l'occurrence, c'est toujours les surveys en fait qui sont les plus rentables, mais par contre en termes de temps et de difficulté d'exécution, ce n'est jamais garanti. Cependant, on peut voir que par exemple le multiplicateur Gold Ring, il coûte quasiment au moins cher dans la JV, il coûte 1755 coins. Ça veut dire que si par exemple je fais une task qui est censée me donner 5000 coins, mais que j'ai investi 1755 coins pour pouvoir acheter ce Gold Ring, il faudra que je fasse au moins 2 surveys sur les 30 pour que je sois rentable. Mais là où ça va devenir intéressant, et là c'est clairement la chance qui va rentrer en jeu, c'est qu'il y a certains surveys en fait qui vont rapporter drastiquement plus de points. En l'occurrence, en ce qui me concerne, le survey qui m'a rapporté le plus de points que j'ai fait, alors pour le coup il m'a demandé quasiment une demi-heure, c'était 37 000 coins et j'avais un Gold Ring. J'ai envie de vous dire que 37 000 coins, c'est quasiment le triple, c'est plus que le triple des coins que j'ai fait en faisant juste les PTC ads et les short links durant 2 semaines. Parce que pour le coup, je me contente juste de récupérer les petits coins qui sont là, de se loguer une ou deux fois par jour, c'est tout. Mais par contre, si je peux tripler ce que j'ai fait en 2 semaines, juste en une demi-heure, pourquoi pas? Le problème, c'est que ce n'est pas garanti. Il faut déjà réussir à trouver le survey qui va vous donner énormément de points en termes de reward. Il faut réussir surtout à être qualifié pour le survey. Comme vous le savez, vous allez commencer le survey, on va vous demander des informations de type quel est votre âge, est-ce que vous êtes dans un appartement avec des enfants, est-ce que vous avez des animaux, quels sont vos revenus, etc. etc. En l'occurrence, en fonction des réponses que vous allez donner aux premières questions de chaque survey, vous allez être soit sélectionné pour le faire, soit mis de côté. Le problème en fait, c'est que il n'est pas possible ni garanti de savoir à l'avance quel est le profil de personne qu'il cherche. Du coup, c'est un petit peu au petit bonheur la chance, mais en l'occurrence, je veux bien essayer d'utiliser 5 minutes de mon temps pour essayer de commencer 3 ou 4 surveys, dans l'espoir tout simplement de tomber sur un qui soit très rentable, que je réussisse à le terminer jusqu'à la fin, que ça me demande 15 minutes ou une demi-heure, et finalement réussir à récolter l'équivalent de, je sais pas, peut-être 5000 Satoshi. Alors, on va voir ça ensemble, on va voir si je vais avoir peu de chance. Cependant, je vais peut-être me déconnecter, je vais utiliser un autre compte pour vous faire l'exemple. Alors sur cet exemple, j'ai créé donc un nouveau compte pour vous montrer un petit peu pour vous démontrer en fait finalement ma technique. Comme vous pouvez le voir, le compte il n'est que level 20 et que j'ai un multiplicateur de 2,5 à peu près seulement sur les coins. Alors pour revenir, PTC ads, si je fais les 19 PTC ads, j'aurai un total de 400 coins. Et si je fais les short links, un total de 249 coins. Sur ce compte, je n'ai que 975 coins, 71 coins. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va investir. On va aller dans Market, on va aller sur Gold Ring et on va utiliser 100% des Gold Ring, des coins qu'on possède pour essayer d'obtenir le Gold Ring le plus fort qu'on puisse avec notre budget. Donc en l'occurrence, je peux prendre celui-ci qui est de niveau légendaire, qui va donc me rapporter un bonus sur mes prochaines tasks de 15%. On buy, hop, il est acheté, et maintenant on va aller l'équiper. Hop. Il est équipé maintenant, il est juste là. Donc pour les 28 prochaines tasks, je vais avoir donc un bonus de 15% sur les golds que je vais récupérer. Bon, voilà. Donc maintenant que nous avons investi, hop, notre balance il est redescendu à 246 coins, soit quasiment 15 satoshi, c'est pratiquement rien. Et on va essayer donc de faire un survey avec notre multiplicateur et de le monter au maximum. À savoir une chose, c'est que du coup, si j'étais sur mon compte principal, sur lequel j'ai un multiplicateur lié à mon niveau de compte qui était déjà de 13,5, j'aurais eu plus de coins à la fin, donc j'aurais eu 13,5 de mon compte plus le Gold Ring. Au final, je peux peut-être pas doubler mes récompenses de fin, mais je peux donner un boost suffisamment conséquent en fait pour avoir à être moins souvent sur le faucet et de pouvoir faire des retraits de Satoshi un peu plus réguliers. Techniquement, il y a une personne avec qui j'avais parlé sur Discord, lui le mec il a à fond dessus et sur d'autres faucets aussi, et le mec il fait des retraits tous les 3 jours en fait, mais lui il est vraiment énervé. Alors on va aller regarder rapidement sur les surveys, la liste qu'on a, voyons voir. Quel est votre code postal? Donc on va écrire notre code postal. Je suis un homme ou une femme? Délicat, parce que s'il recherche en fait un public féminin pour ce survey, c'est râpé. S'il cherche un homme, tant mieux. On va mettre homme.
Quelle langue vous parlez couramment? Plusieurs choix sont multiples. Alors ça tombe bien parce que je parle les trois couramment. Quel âge avez-vous? Donc là pour le coup ça c'est le genre de questions pièges. En fonction de l'année que vous avez mis, ils vont vous poser une question avec quel est votre âge et il faut que ça soit raccord. Si par exemple là je mets que j'ai 25 ans alors que j'ai mis 1989, ce qui revient à 32 ans, et ils vont peut-être se dire c'est un bot ou c'est quelqu'un qui ne lit pas les questions, il n'est pas sérieux, donc je peux être écarté. Donc il faut être relativement très attentif quand même pour réussir. Donc on va mettre 32. Et malheureusement on a raté. Ce n'est pas ça. On va prendre un autre survey. Un survey à... Ah, celui-là, 13 125. Super, j'ai été exclu aussi. Fuck my life. Et on a raté. A few moments later. 466 plus 3500 égale, on va dire, un peu moins de 4000 coins. Plus le bonus attribué par le gold ring et le niveau du compte, ça devrait faire vachement plus. Let's go. Et voilà. Donc revenons ici. Oh merde. Navré. Hop. Revenons ici. Techniquement en fait on peut voir que normalement ce survey était censé donc me rapporter donc 3500 points plus les 4666 points que j'ai ici, que j'avais déjà dans ma balance. Pour faire donc un total, hein, comme on a dit, 3500 plus 466 fait donc un peu moins de 4000. Donc 3366 points devraient normalement être attribués. Cependant, je vais rafraîchir la page histoire que ça se mette à jour et surtout que le créateur du survey puisse envoyer l'information à Fawcett Crypto afin que je sois crédité de mes coins. Mais normalement en fait on devrait se retrouver avec plus de 3966 points pour la simple et bonne raison que il faut ajouter à cela, comme je vous ai dit, le bonus du gold ring et du niveau du compte. Actuellement, le niveau du compte m'offre un bonus de 2,5% puisque je ne suis que level 20. Voyons voir tout ça. Ah, voilà. Et du coup, donc on avait dit qu'on avait 466 coins, que si on faisait le survey à 3500, si je me souviens bien, on était censé se retrouver avec un total de 3966 coins. Or, comme prévu, le gold ring a donc fonctionné. Donc les 18% du gold ring plus les 2,5% du niveau du compte se sont ajoutés en fait au reward total. Et ce qui nous a fait passer donc de à peu près en dessous de 4000 coins qu'on aurait dû obtenir au final à quasiment 5000, largement plus de 5000. Et là où je veux en venir en fait, c'est que concrètement, selon moi en fait, lorsqu'on commence sur Fawcett Crypto, la stratégie que je conseille en fait serait d'aller sur le market, après avoir fait peut-être le premier ou le deuxième jour, d'avoir fait les premières tasks, d'aller sur le market, d'acheter un ring, mais pas forcément de gold en fait, de principalement se concentrer sur les rings qui vont donner de l'XP. L'idée en fait est que les premiers jours, de maximiser au maximum, on va dire, l'XP gagné, car les premiers niveaux du level 1 jusqu'au level 50 par là, demandent très peu d'XP finalement, ils vont vous demander à peu près, on va dire, un peu moins d'une dizaine de tasks à faire pour pouvoir passer au niveau suivant et ainsi de suite.
Mais si en fait vous réinvestissez, on va dire, les premiers golds qu'on vous donne dans les potions, dans les rings, qui vont vous donner 3, 4, 5, 6, jusqu'à 10 d'XP supplémentaires, vous doublez la vitesse à laquelle vous montez votre compte. Évidemment, passer le level 80, etc., c'est presque imperceptible parce que par jour, du coup, je gagne quasiment un niveau sur mon compte principal. Ça vaut plus trop le coup. Vaut mieux finalement laisser la machine aller à son rythme. Mais pour le début, c'est plus intéressant selon moi en fait d'accélérer rapidement pour passer voilà, du niveau 10 au niveau 45, on va dire, en quelques jours, en très peu de jours, pour commencer à faire fonctionner en fait le multiplicateur du compte, faire en sorte que les PTCA, les offerals, le survey bénéficient aussi finalement de plus de coins. Avec ce plus de coins, passer à l'étape 2 qui est d'investir dans un ring qui va augmenter finalement votre gold final. Et là, se focaliser principalement, alors on peut avoir deux stratégies, soit vous continuez en fait de temps en temps ou quasiment quotidiennement à prendre à peu près 20 minutes de votre temps pour pouvoir faire regarder, enfin ne pas regarder, hein, juste faire l'action au niveau des ads, des PTC ads ou des short links, ou tout simplement de vous dire bon ok, je me connecte tous les 2 jours, j'attends que les surveys qu'on va me proposer vont être reset et je tente ma chance sur les surveys de 9, 8, enfin de 8, on va dire entre 8 et 14. Je pense pas avoir vu plus de 20. Je pense pas avoir vu plus de 20, mais on va dire entre 8 et 14 000 coins. Et à chaque fois que vous allez le tenter, de juste se préparer à activer son Gold Ring, de le tenter. Si ça fonctionne, c'est-à-dire que vous êtes qualifié pour faire le survey, ben jackpot, hein, vous réussissez à la fin, boum, ça fait 10 000 coins multiplié par 20%, etc. Voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. Si vous avez éventuellement d'autres sites de Faucet qui peuvent être éventuellement même plus intéressants que Faucet Crypto, n'hésitez pas à me les partager dans les commentaires, puisque je suis à la recherche de d'autres, tout simplement, qui auraient peut-être un autre concept plus intéressant, encore plus ludique. Et si finalement je suis intéressé, que j'ai bien apprécié, on va dire, le concept, à ce moment-là, je ferai une vidéo là-dessus pour essayer de le présenter. Évidemment, je ne ferai pas une vidéo tout de suite, il faudra quand même que j'attende à peu près un mois, histoire de voir un petit peu les tenants et les aboutissants du Faucet en soi, si effectivement il paye, et si ça vaut le coup en termes de temps investi. Voilà, je vous dis à la prochaine, n'hésitez pas à vous abonner si le contenu vous intéresse, et je vous dis à la prochaine. Ciao.